Deuxième partie. Devenir donneur de voix. Est-ce que je peux m'improviser donneur de voix pour votre association? Improviser, non, pas tout à fait. Il faut que vous disposiez en priorité de temps libre régulièrement. Et comme je vous l'ai dit, 1 heure environ par jour, 4 à 5 jours par semaine. Tout dépend aussi du livre que vous choisissez. Nombre de pages, difficulté de lecture du livre, etc. On doit débuter toujours par un livre court, sans difficulté de lecture, ce qui implique de l'avoir lu avant. Vous avez parlé d'enregistrement à la maison. Mais si mon environnement est bruyant, puis-je enregistrer? Y a-t-il un autre lieu possible? À votre première question, avec un environnement bruyant, ça me paraît difficile, à moins d'avoir une pièce bien insonorisée. Pour votre deuxième question, pas d'autre lieu à l'heure actuelle. Nous cherchons toujours. Nous avons essayé dans une médiathèque, mais le bruit de la ventilation centrale transparaissait dans l'enregistrement. Mais chez soi, les bruits de la maison ne dérangent-ils pas? Si, cela arrive, mais on prévient sa famille. Évitez par exemple les aspirateurs, les mixeurs, etc. Mais si un bruit extérieur survient, on peut suspendre un instant l'enregistrement. Discussion, téléphone, moto dans la rue, etc. Par contre, si le voisin passe sa tondeuse à gazon, vous devez arrêter tout et choisir un autre moment. Coupez également les téléphones portables, dont toute activité, même en mode silencieux, provoque des interférences désagréables enregistrées par le micro. Que faut-il comme matériel? Est-ce qu'on nous fournit des micros, par exemple? Il existe de nombreux moyens pour enregistrer sa voix sur support numérique. Tous ont des avantages et des inconvénients. Donc il faut un ordinateur, le logiciel Audacity, solution conseillée mais non imposée, à télécharger gratuitement, et un micro-casque, seule dépense personnelle. L'association peut en prêter quelques-uns, mais ils sont là surtout pour essayer l'expérience. On préconise l'enregistrement avec un micro-casque muni d'une connexion USB, qui a l'avantage de minimiser les sons parasites environnants ou les bruits dus à la manipulation d'un micro seul, et qui permet de conserver un niveau d'enregistrement constant. Les responsables pourront vous conseiller dans le choix. Alors, avec ce matériel, je peux commencer à enregistrer un livre. Comment puis-je savoir si ma voix passe bien? Je poserai les questions en sens inverse. Tout d'abord, est-ce que votre voix passe bien? Pour le savoir, vous allez passer un test. Pour répondre à votre première question, vous ne pouvez pas commencer à enregistrer un livre directement. Vous choisissez un texte d'environ 5 minutes, facile, qui vous plaît et qui va vous apprendre à utiliser le logiciel, car c'est un véritable apprentissage. Auparavant, je vous aurais fait parvenir le tutoriel Audacity et la procédure d'enregistrement relatifs à votre type d'ordinateur. Seulement après, vous saurez si l'activité vous intéresse vraiment et si votre voix passe bien. Donc, c'est un véritable engagement. Et si j'ai envie d'enregistrer, mais que ma voix passe mal? Oui, véritable engagement vis-à-vis du public handicapé. Mais non, car j'imagine que la lecture vous passionne, que vous avez envie de la faire partager.
De plus, on ne vous demande que la production d'un livre minimum par an. Si votre voix passe mal, elle peut se travailler avec l'entraînement, mais aussi le travail sur le logiciel. Des candidats pour lesquels nous avions des doutes ont réussi à s'améliorer. En fait, tous ceux qui ont eu la volonté de finir l'expérience du test y sont arrivés. Comment je peux travailler seul mon test? Il faut l'écouter pour expérimenter l'écart entre votre voix et l'idée que vous en avez. Apprendre à se corriger pour être mieux compris. Corrigez surtout la bande-son. Suppression des reprises de souffle, ralentissement et ou accélération éventuelle, amplitude à diminuer ou augmenter si un mot est trop fort ou trop faible, etc. C'est justement le moment où j'interviens. Eh oui, qu'est-ce que je fais de mon test? Qu'est-ce que vous faites de votre test? D'abord, vous l'enregistrez sous format Audacity et conservez les fichiers Audacity précieusement. Pour l'essai, vous exportez le fichier Audacity sous format MP3 ou WAV. Ensuite, vous me le faites parvenir par le site de stockage WeTransfer, gratuit jusqu'à 2 Go et en français. Je l'écoute et en parle avec vous par mail, afin que vous appreniez à le corriger vous-même. Attention, le travail de correction du test est bénévole, donc pas nécessairement immédiat. Mais ne peut-on pas avoir des cours pour nous familiariser? Vous savez, nous ne sommes que des bénévoles et nous avons d'autres activités dans l'association, donc peu de temps, ce qui nous oblige à nous débrouiller seuls. C'est pourquoi la solution du test corrigé, réexpliqué et recorrigé plusieurs fois s'il le faut, est actuellement la seule solution. N'oublions pas non plus que les donneurs de voix résident dans toutes les régions de l'île et que nous n'avons actuellement ni salle adéquate, ni ordinateur en nombre suffisant. Mais on peut espérer.